Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes produits terminés de ces derniers temps. Donc on y va parce qu'il y en a pas mal, c'est parti. En premier j'ai fini un petit gel douche de chez Roger Caballet, c'était le gel douche crème de lait sur gras actif qui était vraiment tout simple, sans odeur particulière, juste avec une petite odeur de propre tout simplement. Ça sentait vraiment super bon et on a beaucoup aimé ce gel douche, aussi bien moi que mon chéri. En fait je les avais achetés par lot de 3 dans une pharmacie, je les avais payés je crois 10 € les 3, donc vraiment une bonne affaire. Il m'en reste 2 à utiliser que j'ai pas pris dans la même odeur, mais celui-ci était vraiment très bien. Le côté sur gras est hyper hydratant, ça protège vraiment très bien la peau. Franchement on a adoré et on pourrait tout à fait racheter. Ça je pense que quand on a des enfants, quand on a des bébés et tout ça, c'est un produit qui peut convenir à vraiment toutes les peaux. Il est hyper respectueux, très hydratant, donc j'adore. Ensuite j'ai utilisé une petite éponge konjac comme ceci que j'avais trouvé chez Lidl de la marque Sienne. Donc c'était une konjac exfoliante parce qu'il y avait des petits grains de coque de noisette à l'intérieur qui venaient un petit peu exfolier la peau. J'ai pas forcément aimé, je trouvais que c'était assez agressif et moi je préfère un gommage normal en tube, en format crème, plutôt qu'un gommage avec une éponge parce que j'arrivais pas à doser assez le mouvement pour que ce soit pas trop agressif. Donc bref, j'ai pas forcément adhéré à cette éponge konjac là. Il y en avait d'autres par contre qui étaient normales, voilà, sans grains exfoliants à l'intérieur. Donc si vous êtes intéressé, sachez que chez Lidl parfois ils en font. Ensuite dans ce petit sachet on avait des petits savons qu'on avait achetés à l'île de Ré. C'était Loi et Savon, véritable produit d'ici. Donc quand on était parti en vacances cet été chez les grands-parents de mon chéri, on avait fait un passage sur l'île de Ré, c'était vraiment très sympa. Et du coup on avait acheté 3 savons à l'intérieur. Donc c'était du savon au lait d'ânesse frais non lyophilisé. Écoutez, ils étaient vraiment très bien. Moi je m'en sers pour laver mes pinceaux, laver mes éponges démaquillantes le soir. C'était vraiment parfait. On en avait offert aussi à la famille qui était vraiment très contente aussi. Voilà, des petits savons toujours utiles et en plus quand c'est fait artisanalement c'est toujours plus sympa. Voilà, c'était vraiment anecdotique plutôt comme produit, mais très sympa d'avoir utilisé ça et puis ça nous rappelle des souvenirs de vacances quand on utilise ce genre de produit. Ensuite j'ai fini un petit déodorant de chez Ushuaïa, le maxi format qui était à la pulpe de grenade. J'ai pas forcément adhéré, j'avais acheté ça parce que c'était un lot de 2 chez Lidl il me semble. Mais non, je ne rachèterai pas parce que franchement c'est très puissant en termes d'odeur, voire trop puissant, c'est un petit peu entêtant, l'efficacité est là mais sans plus. Donc voilà, c'est pas un déodorant qui m'a convenu. J'ai celui à la vanille que je suis en train d'utiliser de chez Ushuaïa en ce moment. Pareil, c'est pas très convaincant, je ne rachèterai pas et surtout j'ai très envie de repasser à mes déodorants de la marque Wild. C'est plus ce genre de produit là que j'ai envie d'utiliser. Ensuite de la marque Sienne, on a fini une petite mousse de douche qui était à l'extrait de cassis pour peau normale. Voilà, une mousse de douche un petit peu comme les mousses de chez Rituals. C'était sympa mais l'odeur était pas ouf. Moi j'ai pas forcément adhéré, je m'en servais plutôt pour me raser que pour me laver. Et mon chéri par contre l'a beaucoup aimé, donc ça si je lui en retrouve je pourrais lui en racheter parce qu'il a bien aimé. Voilà, le fait que c'était en mousse, c'était sympa, il trouvait ça sympa. Donc je pourrais lui en racheter mais moi c'était pas mon kiff. Ensuite un produit ménager de la marque Meyers, c'est un nettoyant multisurface au parfum de lavande et je suis complètement tombée amoureuse de cette gamme à la lavande de chez Meyers. L'odeur est juste divine. Alors je pense que ça plaît pas à tout le monde mais moi c'est une odeur complètement addictive. Franchement j'aime beaucoup et c'est sûr et certain que je rachèterai ce produit parce que il me manque là quand je fais mon ménage et quand je nettoie mes surfaces, ça me manque cette odeur. Je vais racheter ce produit. Et si vous connaissez pas cette gamme, franchement testez. Ils ont plein de parfums différents, je saurais pas vous les dire mais en tout cas lavande, testez cette odeur franchement. C'est vraiment très plaisant quand on fait le ménage. C'est une odeur qui ressemble à aucune autre, ça sent pas la lavande. Voilà, c'est un petit peu dommage parce que c'est pas ce qui est écrit mais ça sent pas la lavande et c'est addictif, je sais pas comment l'expliquer mais c'est vraiment une odeur addictive. Ça lave bien mais ça si vous avez un bon chiffon, tous les produits lavent bien. Un produit que j'ai adoré donc oui ça je rachète. Ensuite un shampoing sec de chez Baptiste, donc là c'était le format XL. On arrête d'en parler hein. Ils sont là dans toutes mes vidéos produits terminés. Là c'est le blush donc peu importe lequel, je les aime tous. Et celui-là c'est sûr et certain que je le rachèterai, j'en achète tout le temps, il m'en faut tout le temps donc oui. Ensuite j'ai fini un petit shampoing Nutri illuminant de chez 200 blond californien. J'ai vu aucune différence avec l'utilisation de ce shampoing là, c'était juste un shampoing qui lavait très bien les cheveux mais basta, il n'y avait aucune action sur ma couleur donc ça non je rachèterai pas. Et puis j'ai envie de passer à autre chose et de tester d'autres marques qui me font très envie. Je suis désolée avec mes cheveux mais ils m'emmerdent un petit peu. J'ai envie de tester d'autres choses que des choses un petit peu plus conventionnelles comme ça qu'on trouve en grande surface, donc ça non je rachèterai pas, en plus inutile au niveau de la couleur. Ensuite j'ai fini de la marque Sienne, donc c'était toujours chez Lidl, la crème pour le visage soin intensif 24 heures hydratation de la gamme Olive Pure. C'était vraiment très sympa comme crème
crème. Je l'utilisais en crème de nuit parce qu'elle était plutôt hydratante et le matin je trouve qu'elle était trop hydratante pour pouvoir me maquiller dessus. Par contre la nuit elle était géniale. J'approche les 32 ans bientôt donc je vais essayer de me tourner davantage vers des produits un petit peu plus spécifiques pour une peau qui devient de plus en plus mature, même si j'en suis pas encore là. Mais voilà, j'ai envie de rajouter des petits actifs un peu plus spécifiques dans mes routines. Ça c'était vraiment tout simple, c'était juste de l'hydratation simple et pure. J'ai beaucoup aimé mais j'ai envie d'un petit peu plus et de spécifier un petit peu plus ma routine pour le visage. Donc je ne rachèterai pas, mais par contre elle est très bien. Si vous avez juste besoin d'hydratation, je vous la conseille grandement. Elle coûte 3 fois rien en plus, donc génial. Ensuite j'ai fini de la marque Biofa, une petite gelée de douche à l'aloe vera qui était parfum vanille. J'avais trouvé ça chez Nose mais ça peut se retrouver un petit peu partout. Ça sentait vraiment super bon, c'était assez liquide donc fallait faire attention parce qu'on pouvait vite en gaspiller si on faisait pas gaffe où est-ce qu'on mettait le produit. Cosmétique bio et franchement j'ai adoré ce produit donc oui je pourrais tout à fait racheter. Si je le trouve chez Nose tant mieux parce qu'il sera moins cher, mais sinon je pourrais recraquer pour ce produit si je le retrouve et si je le croise. On ne la présente plus, la Rose Water de chez Action de la marque The Beauty Depth. Franchement c'est ma lotion tonique. J'arrête de vous en parler parce que je pense que j'en parle dans toutes les vidéos produits terminés. Ensuite le shampoing sec de chez Baptiste, le Wonder Woman, donc j'en ai fini un et j'en ai un dans ma salle de bain en utilisation. C'est certainement mon préféré maintenant chez Baptiste. J'adore l'odeur, je trouve qu'il est un petit peu plus efficace. Je sais pas si c'est mon cerveau qui me dit ça ou si c'est vraiment le cas, mais je l'aime beaucoup et ça c'est sûr et certain que je le rachèterai. Ensuite j'ai fini une grosse bougie comme ceci de la marque Action, une catastrophe. Alors premièrement elle s'est très mal consumée parce que vous voyez qu'il y en a beaucoup sur les côtés et surtout elle ne sent strictement rien. Alors c'est une bougie je crois qui coûte 5 € chez Action, donc voilà, vous en avez pour votre argent, mais c'est inutile pour moi d'avoir une bougie qui ne sent rien. Je préfère avoir une bougie Yankee Candle que je paye un petit peu plus cher, qui a toujours cette action un petit peu réchauffante de l'atmosphère parce qu'avec la petite flamme et tout ça c'est sympa, et surtout qui sent vraiment très bon. Là c'est inutile, inefficace, donc ça non, je ne vous conseille pas les bougies de chez Action. Je crois que peu importe lesquelles j'ai testé, j'ai toujours été déçue, donc celle-ci je suis contente de l'avoir fini pour m'en débarrasser. Ensuite un autre produit ménager et c'est un produit de la marque H2O. C'est un produit que j'utilise depuis des années et des années. C'est peut-être mon 3e pot que j'utilise et il faut du temps avant de finir un pot. Donc c'est la crème d'argile au citron de la marque H2O. Franchement c'est juste un pur bonheur ce produit ménager. Je l'utilise pour tout, je l'utilise pour laver ma baignoire, je l'utilise pour laver mes semelles de chaussures, je l'utilise pour récurer vraiment les taches très incrustées, pour laver des fois mes poils quand elles ont un petit peu cramé. Bref je l'utilise vraiment pour tout, des fois même pour ma plaque de cuisson. C'est un produit qui est assez récurrent mais sans rayer, sans abîmer les surfaces, c'est génial tout simplement. Donc c'est un produit très blanc qu'il faut ensuite rincer et ça brille de mille feux à chaque fois. Pour les robinetteries aussi c'est génial, quand vous lavez votre robinetterie en inox avec ça, ça ressort mais complètement brillant comme neuf, c'est génial. Donc ça oui je rachète, c'est sûr et certain, et j'ai déjà racheté. Donc ça vraiment trop bon produit. Si vous cherchez un bon produit ménager pour récurer sans abîmer, je vous le conseille. Des petites lingettes de la marque Nivea, on en parle vraiment très rapidement parce que je les utilise pas pour me démaquiller, c'est seulement pour mes swatchs, donc ça du coup j'en ai fini un. Mais maintenant j'utilise des lingettes bébé, ça fait tout à fait l'affaire, donc ça non je ne rachète pas. Ensuite j'ai fini la petite miniature Good Girl. J'ai eu un gros coup de cœur pour ce parfum, je l'ai ajouté à ma wishlist, que je l'ai adoré et qu'il me faut un parfum. J'en ai quasiment plus, j'en ai plus qu'un en cours, donc il va bientôt falloir que j'en rachète. Carolina Herrera, le Good Girl, franchement gros coup de cœur. Ensuite j'ai fini un petit savon de chez Dove, ça c'est pour me nettoyer principalement les mains. Il m'en faut toujours un dans ma salle de bain, donc celui-ci était vraiment très bien, très respectueux de la peau, un petit côté hydratant, donc c'est génial. Ah bah tiens, un deuxième, voilà, un deuxième Wonder Woman, comme quoi je l'aime beaucoup, il est encore là et je le rachèterai. Ensuite on va passer au bain de bouche, j'en ai deux à vous présenter je crois. Donc il y a le Dentalux comme ceci qui se vend chez Lidl, 8 en 1 complet sans alcool, et il y a le Listerine Total Care. Je me suis trompée en fait, celui-là je pensais que c'était la couleur d'étiquette pour le goût plus léger, mais pas du tout, c'était le goût très intense, et du coup il est trop intense, je l'aime pas, donc j'étais obligée de le diluer avec de l'eau sinon ça m'arrachait la bouche, donc ça je ne rachète pas. Si je rachète du Listerine c'est vraiment quand il y a écrit goût plus léger, et là je me suis trompée, donc celui-là non c'est trop puissant pour moi. Par contre le Dentalux menthe légère de chez Lidl, je l'adore, il est pas très puissant, donc du coup il me convient parfaitement pour ma bouche un petit peu sensible et je l'aime beaucoup. Il coûte 3 fois rien chez Lidl, donc oui ça c'est sûr et certain que je pourrais racheter quand je vais en course là-bas. Encore un Baptiste Wonder Woman.
Je vous mens pas, hein. Je vous les montre parce que vous allez croire que je triche. Il y a vraiment 3 Batiste Wonder Woman, donc juste ça vous prouve que j'utilise beaucoup ces shampoings secs, peut-être même trop, mais je les adore. Ensuite de la marque Biface, j'ai terminé 2 lotions toniques comme ceci que j'avais trouvé chez Nose à 50 centimes, c'est pour ça que j'en avais pris beaucoup. Là c'est les 2 dernières, j'en ai plus du tout en stock. C'était la lotion tonique à l'eau de rose en 200 ml comme ceci, c'était très sympa au niveau du format. J'ai adoré ce petit embout là tout fin au bout où vous pouviez vraiment mettre votre produit sur votre coton assez bien localisé. Je trouvais que c'était pratique tout simplement pour appliquer sur mon coton. Je les ai beaucoup aimés, franchement je les ai adorés, mais je vais pas racheter parce que du coup je sais pas trop où les trouver, et comme je rachète tout le temps celles de chez Action et que j'ai pas besoin de chercher ailleurs, bah du coup je les rachèterai pas. Mais quand je tombe comme ça sur une très bonne promo chez Nose, j'hésite pas à m'en prendre beaucoup parce que je sais que 50 centimes ça vaut vraiment le coup. Elle était super bien, hyper rafraîchissante, elle pique pas les yeux, donc trop bien. En parlant de lotion tonique, j'ai encore fini une deuxième Rose Water, donc voilà, ça vous prouve que je l'aime beaucoup. Il y en a une en cours dans ma salle de bain, donc vous en verrez d'autres dans mes autres produits terminés. Ensuite j'ai fini de la marque Fa un déodorant comme ceci, Divine Moments. L'huile était plutôt pas mal, j'ai trouvé qu'il était bien efficace. L'odeur était pas trop entêtante, c'était assez doux, j'ai bien aimé. Et par contre je vais réessayer, comme je vous ai dit, de passer à mes déodorants Wild, donc ça je vais pas racheter. En tout cas je vais essayer de pas racheter parce que c'est toujours la facilité quand on n'a plus de déodorant qu'il faut commander par internet, de prendre un truc en grande surface et comme ça on est tranquille. Mais je vais essayer de pas le faire pour vraiment utiliser mes déodorants Wild et éviter de racheter des gros contenants comme ça qui font beaucoup de déchets. J'ai fini une petite brume ensuite de chez Action, donc c'était la Delicious Destination, c'était la Flamingo Body Mist au lait de coco et à l'orchidée. Un délice cette brume corporelle. Ça sentait mais tellement bon, j'étais trop contente le soir de me pulvériser. Cette brume corporelle, c'était vraiment un pur moment de bonheur. Je l'ai beaucoup aimé, je l'ai pas revue chez Action ces derniers temps. Mais si je la retrouve avec ce petit... Faut que je me souvienne du Flamingo parce que sinon je vais pas m'en souvenir. Si je la retrouve, c'est sûr et certain que je la rachète. C'était hyper sucré. Bref, ça faisait voyager cette odeur et c'était trop bien. Donc j'ai adoré cette petite brume. Ensuite de la marque J'aime la nature que j'avais trouvé chez Lidl, j'ai fini un petit dentifrice à l'huile essentielle de menthe bio d'aloe vera et d'extrait de Sévia. Franchement c'était très bien ce petit dentifrice, ça m'a coûté 3 fois rien chez Lidl. J'ai été assez séduite par le packaging qui était plutôt joli, ça changeait un petit peu de ce qu'on voyait d'habitude en termes de packaging de dentifrice. Et je l'ai beaucoup aimé, je pourrais tout à fait le racheter si je le retrouve chez Lidl, donc très contente de celui-là. J'ai fini une deuxième petite mousse de douche comme ceci de la marque Sienne, donc là c'était la Iced Blossom, c'était pas la même. Mon chéri l'a tout aussi bien aimé et moi je suis encore un petit peu mitigée par rapport à l'odeur. Là c'était extrait de Perce-Neige. Je le rachèterai parce que je sais qu'il a bien aimé. Moi je m'en servais simplement comme je vous disais pour me raser, mais l'odeur était pas sans sas donc c'était pas non plus un coup de cœur. Ensuite j'ai terminé mon parfum comme ceci de la marque Mauboussin. C'est un parfum que j'avais eu vraiment très peu cher dans un magasin vide-grenier, au vide-grenier, je sais pas si vous connaissez cette enseigne. Voilà, c'est des magasins qui proposent des choses de seconde main. Des gens louent des stands et ensuite ils vendent leurs articles dans ces stands et du coup il y a un magasin complet de stands de foire à tout, de brocante, et j'avais trouvé ce parfum là dans un des stands et je crois qu'il m'avait coûté 10 € alors que sur internet on peut le trouver à une cinquantaine d'euros je crois. Donc c'est le Mademoiselle Twist de chez Mauboussin et j'ai adoré ce parfum, je l'ai trouvé vraiment super. Ça manquait un petit peu de gourmandise selon moi, c'était vraiment un parfum très puissant, assez capiteux comme j'aime beaucoup, mais il me manquait cette petite note de gourmandise pour pouvoir le racheter, mais sinon j'étais trop contente de l'utiliser. Il m'a quand même beaucoup convenu et puis en plus à ce prix là j'étais ravie de le trouver. C'était un gros format de 90 ml, la bouteille était assez jolie comme ça en forme de toupie, d'où le nom Mademoiselle Twist. Ravie de l'avoir utilisé, mais je la rachèterai pas pour ce côté un petit peu gourmand qui n'existait pas et qui me manquait. Ensuite j'ai fini une bougie comme ceci qu'on m'avait offerte, il y a marqué vraiment trop craquant à l'intérieur, c'était censé sentir la senteur cookie, mais franchement c'était encore une fois totalement inexistant en termes d'odeur, ça sentait rien du tout, ça diffusait que dalle, donc ça non je ne rachèterai pas parce que voilà, pas assez puissant à mon goût, pas assez fort en termes d'odeur, donc juste déçue de cette bougie. Ensuite de la marque Olution j'ai fini le Fit Good, c'est un produit pour les pieds, une crème pour les pieds. Elle était vraiment très sympa, mais par contre il me manquait un petit côté gourmand, un petit côté odeur sympathique. C'était une odeur assez fraîche qui n'était pas ma came tout simplement. Fini non gras, ça c'est vrai que c'était pas dérangeant de se mettre sous la couette après, puisque moi j'utilise ma crème pour les pieds le soir quand je vais me coucher. Par contre c'est toujours une corvée pour moi de crémer les pieds, c'est un truc que j'aime pas faire tout simplement, et donc du coup j'ai besoin d'un produit qui est un tout petit peu plus gourmand, un tout petit peu plus sympa à utiliser qu'une simple crème comme ceci. Voilà, il me manquait de la gourmandise pour avoir envie de l'utiliser et c'était plus une corvée qu'autre chose, donc
je ne rachèterai pas, je vais essayer de trouver une crème un peu plus sympa pour les pieds. Par contre elle était hyper efficace, ça m'hydratait très bien les pieds, c'était pas collant, c'était pas gênant dans mes draps, donc très contente, mais l'odeur n'était pas suffisante pour que j'ai envie de la racheter. De la marque It Cosmetics, c'est un produit de maquillage, c'est la Bye Bye Pore, donc c'est une poudre, je l'avais en couleur translucente, donc poudre de finition anti-pore ultra légère, et effectivement elle était ultra légère. Je vais racheter cette poudre, c'est sûr et certain. Je l'utilisais principalement localisée sur mon contour d'œil pour éviter qu'on voit trop de démarcation et qu'on voit trop de ridules de déshydratation, et franchement elle était géniale. Des fois je l'utilisais sur tout le visage quand j'avais une soirée, quand j'avais envie que vraiment mon make-up tienne très bien, et c'était juste un bonheur. Le packaging est un petit peu petit et du coup je la trouve chère pour le peu de produits qu'on a à l'intérieur, mais malheureusement je l'ai adorée, donc je vais devoir la racheter, malheureusement pour mon porte-monnaie je dis. C'est un gros coup de cœur cette poudre, c'est sûr et certain que je la reprendrai. Ensuite un autre produit coup de cœur, et forcément je vais le racheter, c'est le Rêve de Miel de chez NYX. C'est un baume pour les lèvres que j'utilise depuis des années et des années, c'est peut-être mon 3e pot, et encore une fois il faut beaucoup de temps pour finir un pot de ce produit là. J'adore son odeur, j'adore son efficacité. Quand j'ai les lèvres vraiment très sèches et que j'ai une crise en fait où il me faut absolument quelque chose pour me réconforter, c'est ça que je vais utiliser. Alors je l'utilise seulement à la maison parce que c'est avec les doigts qu'il faut le prélever, donc forcément côté hygiène j'ai envie d'être à la maison pour pouvoir me laver les mains avant de l'utiliser, et surtout c'est quelque chose de hyper riche, donc quand vous êtes dehors ça fait un petit peu pâteux sur vos lèvres, c'est pas très sympa. En plus il y a des petits grumeaux dans le produit qui sont totalement normales, mais du coup bah, on peut les voir sur les lèvres, donc voilà, quand on est à la maison en sécurité dans un lieu sûr, c'est mieux d'utiliser ce produit. Mais j'ai adoré comme depuis des années, donc ça c'est sûr et certain qu'il m'en faut. J'en ai pas depuis quelques temps là, donc il faut absolument que je pense à le racheter. Ensuite j'ai terminé 3 petits sachets comme ceci. Là ça vous dit pas grand chose, mais ce sont des sachets qui contenaient des fondants de senteur à l'intérieur. Je les ai reçus à mon anniversaire par ma marraine. Donc ce sont des bougies, des fondants de la marque Rêve de Gourmandise. C'est une boutique qui se situe à Saint-Georges-sur-Eure dans le 28 à côté de Chartres. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous êtes de là-bas, si vous avez déjà entendu parler de cette boutique. Une boutique spécialisée dans le monde de la bougie, dans le monde des senteurs. Et du coup ma marraine m'avait fait une petite sélection, elle m'avait offert quelques produits. Il m'en reste encore en stock, donc je suis en train de les utiliser, mais du coup j'ai fini déjà celle-ci. Je suis un petit peu mitigée sur la qualité de la bougie parce que j'ai eu un gros coup de cœur et tout le reste c'est plutôt décevant, donc je suis assez déçue du coup de ça. Mon gros coup de cœur c'est le fondant senteur cappuccino. J'ai trouvé que c'était méga fidèle à l'odeur d'un cappuccino qu'on se prépare pour de vrai. J'ai adoré cette bougie là, je trouve que ça a senti dans toute la pièce en tout cas où je l'avais allumée. C'était hyper agréable, hyper réconfortant, très cocooning. J'ai beaucoup aimé ce moment que j'ai passé avec cette bougie. Donc la senteur cappuccino c'est une tuerie. Par contre tout le reste me laisse un petit peu sur ma faim. Je suis pas très convaincue par les odeurs, c'est très timide. On sent pas grand chose, donc voilà, très déçue. Et là par exemple j'ai fini crème brûlée et j'ai fini muffin à la banane et je suis déçue, voilà. C'est pas assez puissant comme j'aime par exemple chez Yankee Candle. Si je vous recommande la marque, non, parce que c'est décevant. Mais si vous avez une chose à tester, c'est la senteur cappuccino chez eux, parce que c'est vraiment le seul pour l'instant qui m'a convenu et qui m'a dit waouh, ça sent vraiment trop bon. Donc voilà pour ces bougies. De toute façon c'est des choses qu'on trouve vraiment rarement, puisque là c'est juste dans une ville bien précise en France. Mais bon, bah, je vous les conseille moitié quoi. Ensuite un petit peu de nourriture. J'ai fini cette plaquette de chocolat de la marque Ferrero Rocher. J'ai adoré, c'était vraiment trop bon. Donc là c'était le lait, donc vous aviez le petit goût Ferrero Rocher de noisette à l'intérieur, c'était vraiment un délice. Donc bien sûr j'ai passé plusieurs soirées sur cette tablette, je me la suis pas enfilée en une fois, mais c'était vraiment trop bon. Donc oui, je pourrais racheter si je tombe dessus en magasin, c'était vraiment excellent. Ensuite un autre dentifrice de la marque Pulpe de Vie, c'est le dentifrice blancheur goût menthe. Il était vraiment super bien, je le trouve chez Lidl moi ce dentifrice là. Donc c'est de la cosmétique bio, c'était vraiment un bon dentifrice. Je crois que c'est notre deuxième tube comme ceci. Pulpe de Vie c'est une bonne marque, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Ce dentifrice là, si je le retrouve je le rachèterai. Il est un petit peu cher, je crois qu'il avoisine les 3 €, donc on peut trouver moins cher, mais comme je l'aime bien, je pense que je pourrais faire l'effort. On a connu le dentifrice What Matters qui est rechargeable, donc il faudrait qu'on repasse une commande pour recharger justement notre bidon qu'on a vide dans la salle de bain. Mais en attendant, on aime bien utiliser quand même des petits dentifrices comme ça et changer un petit peu. Et celui-là, Pulpe de Vie, c'est sûr et certain qu'on pourrait le racheter. Ensuite, on va parler sérum visage. J'en ai deux à vous présenter, un pour la nuit et un pour le jour. Donc celui pour la nuit, c'était le Poreya, le sérum hydratant à l'huile d'argan bio. Ça, c'est un sérum que j'ai reçu dans une Beautiful Box. Il était vraiment très bien.
hyper hydratant parce que c'était vraiment un côté huileux très gras. Pour la nuit il était parfait, par contre surtout à ne pas utiliser le matin si vous avez la peau un petit peu mixte, et je l'ai beaucoup aimé, il était hyper réconfortant pour ma peau. J'avais un beau teint je trouve le lendemain, donc voilà, aucun problème, rien à lui reprocher. Peut-être son prix parce que je sais qu'il coûte très très cher, et puis j'ai envie d'autre chose, donc j'irai pas racheter ce produit là parce qu'il m'a pas assez convenu pour pouvoir le racheter, mais j'étais contente en tout cas de le recevoir de manière gratuite dans une box. Et ensuite mon sérum de jour, c'est le sérum de chez M, le Simple Serum. Excusez-moi, ça a peut-être un peu bougé, il y avait plus de place sur la carte mémoire. Je vous parlais du coup de mon sérum de chez M. C'est un sérum que j'adore, que je trouve vraiment parfait pour mon utilisation, en tout cas le matin pour ma routine de visage. Il est parfait pour moi parce qu'il est complètement léger et complètement imperceptible sur la peau. Au niveau du toucher, il est pas du tout gras, il est vraiment nickel pour en tout cas le matin. Il est vraiment tout simple comme son nom l'indique, il a juste voilà la bonne formulation selon moi qui me permet de l'utiliser tous les matins et qui me permet de l'aimer beaucoup beaucoup. C'est un flacon qui est rechargeable, vous avez juste la recharge en plastique souple qui est à racheter sur le site et à transvaser dans ce contenant. Donc c'est sûr et certain, je pense que je le rachèterai parce que voilà, je l'aime beaucoup tout simplement, et j'aime beaucoup aussi le fait que ce soit rechargeable, que ça limite un petit peu les déchets, donc je suis pas sans le racheter et sans passer commande chez M, donc ça je garde de côté pour plus tard. Ensuite j'ai fini une petite crème pour les mains de chez Yves Rocher qui était à la vanille bourbon. Ça c'est un produit que j'utilise depuis vraiment très longtemps, depuis que je suis adolescente. C'est une crème pour les mains que j'aime beaucoup, elle est hyper hydratante, l'odeur moi ça me plaît énormément, donc ça oui je rachèterai. C'était ma crème pour les mains de voiture d'ailleurs. Ensuite j'ai fini un petit savon comme ceci de chez L'Occitane, savon verveine aux feuilles de verveine. Moi je l'ai utilisé simplement pour nettoyer mes pinceaux et mes éponges de démaquillage le soir. Donc voilà, rien de spécial à en dire, c'est un savon et je pense qu'il est beaucoup trop cher pour l'utilisation que j'ai à en faire, donc non, je ne rachèterai pas. Une petite miniature de shampoing de chez Kevin Murphy, c'était le Hydrate Me Wash en 40 ml que j'ai eu dans une Blissim. Et j'ai beaucoup aimé ce shampoing là, je trouvais qu'il était hyper concentré, c'est de toute façon ce qu'il prône sur son étiquette. Il est hyper concentré, donc il suffit vraiment de très peu de shampoing pour que ça mousse énormément et que ça lave bien. Et je pense que je pourrais me tourner vers ce shampoing un jour pour tester un peu plus la marque, voir un petit peu si sur le long terme il pourrait aussi me convenir. Mes cheveux étaient vraiment très bien lavés, je les sentais souples, je les sentais vraiment assez brillants, donc je l'ai beaucoup aimé et ça je pourrais le racheter. Ensuite j'ai fini une petite recharge comme ceci à mettre dans le diffuseur prise de chez Airwick. Donc là c'était le cannelle et bois précieux. Et ça sent vraiment super bon. Mon chéri est pas trop fan, donc je le mets vraiment de temps en temps. Je peux pas trop aérer parce que il fait hyper froid dehors par exemple. J'aime bien mettre ça quand même pour avoir une petite odeur sympa qui couvre un peu les odeurs désagréables de la maison. Moi j'aime beaucoup, mon chéri aime un peu moins, donc je l'utilise pas très souvent. Mais j'aime bien avoir cette petite recharge que j'ai juste à brancher et hop, l'odeur se diffuse toute seule. Ça sent vraiment très fort. C'est assez puissant, donc il faut faire attention aux maux de tête par exemple si vous êtes sujet à ça. C'est tout simple d'utilisation, vous branchez et basta, on n'en parle plus. Surtout ça tient très longtemps, ça peut faire jusqu'à 150 jours de parfum, donc c'est plutôt pas mal en termes de quantité de produits et du prix. Ensuite j'ai fini 2 contours des yeux comme ceci, donc là on avait le Gang of Nature, la gelée contour des yeux hydratante à l'aloe vera bio, et on avait le contour des yeux soin sérum anti-fatigue de l'Atelier des Secrets. Tous les deux je les avais reçus dans une Beautiful Box et je les ai tous les deux beaucoup aimés. Ils étaient assez ressemblants parce qu'ils étaient tous les deux très liquides et hyper légers sur le contour de l'œil. Donc ça c'était des contours des yeux que j'utilisais le matin parce que du coup le soir j'avais besoin d'une hydratation un petit peu plus costaud, un petit peu plus forte, et ça m'apportait pas assez d'hydratation. Par contre le matin ils étaient géniaux parce que mon anti-cerne il s'appliquait vraiment tout seul dessus, ça bougeait pas, ça restait bien fixé. Je trouvais que c'était des bonnes bases pour justement mon maquillage des yeux et pour mon anti-cerne. Je les ai très bien aimés tous les deux. Par contre j'irai pas les racheter parce que j'ai pas été waouh convaincue par rapport à ces deux produits là, et surtout c'est dans des box, donc ça veut dire qu'il faut passer commande et c'est un petit peu chiant, et surtout j'ai des envies de test et donc autre chose que ça. Donc très bien pour le matin, mais je ne rachèterai pas. Ensuite j'ai fini un tout petit format de la mythique crème Ultra Facial Cream de chez Kiehl's. C'est une marque que j'aime beaucoup et c'est une crème que j'aime beaucoup pour le soir notamment parce que le matin elle est trop costaud, elle est trop hydratante pour moi qui ai la peau mixte. J'ai tendance à beaucoup trop briller si je la mets le matin. Par contre le soir elle est géniale, elle est hyper réconfortante. Faut en mettre pas beaucoup parce qu'on peut vite se retrouver avec la face vraiment très brillante. Elle est hyper réconfortante, elle vient vraiment hydrater en profondeur et le matin voilà j'avais aucun problème de déshydratation, aucun problème de sécheresse grâce à cette crème. Alors elle s'est finie très vite donc j'ai pas eu le temps de l'utiliser vraiment assez pour avoir un avis complet, totalement complet sur elle. Est-ce que j'irai la racheter vu le prix? Je ne sais pas, mais en tout cas je la garde dans un coin de ma tête si jamais j'ai envie de me faire une routine chez Kiehl's un jour.
Je sais que cette crème là pour la nuit en tout cas m'a beaucoup plu. Je la garde dans un coin de ma tête mais peut-être pas tout de suite avec les dépenses de travaux et tout ça. C'est pas la priorité. Ensuite vraiment un truc tout petit et un petit peu dégueulasse parce qu'elle part dans tous les sens. C'est ma tête de brosse à dents de la marque Apo. C'est une marque qu'on a commencé à utiliser il y a de ça 1 an et demi, 2 ans. On aime toujours autant. Donc voilà, c'est des brosses à dents qui sont rechargeables. Vous avez juste la tête à changer et vous gardez votre manche à vie si vous ne le cassez pas. Les têtes coûtent 3 fois rien. C'est vraiment hyper économique et du coup bah j'ai la mienne à changer parce qu'elle est totalement comme ça éclatée parce que j'ai tendance un petit peu à appuyer fort sur ma brosse à dents. En tout cas voilà, je vais juste jeter ça pour ma brosse à dents et je trouve ça vraiment super en termes de déchets parce que c'est vraiment tout petit. Ça va de poils durs à poils souples comme toutes les gammes de brosses à dents. Et par contre ce que j'aime chez eux c'est qu'ils ont une gamme extra souple pour les gencives et les dents très sensibles, ce qui est mon cas. Donc moi j'achète tout le temps la gamme extra souple et franchement elles sont géniales. J'ai aucun problème de saignement, j'ai aucun problème d'irritation ou quoi que ce soit. Donc voilà, simplement je vous présente ma tête de brosse à dents qui part à la poubelle et ça c'est sûr et certain qu'on continuera à utiliser. Et ensuite il me reste plein de maquillage à vous présenter. Donc en premier on a 2 anti-cernes que je rachète tous les deux très souvent. Donc le premier c'est le Max More de chez Action, donc le concealer en teinte Light Sand et donc ça je le rachète très souvent parce qu'il coûte 1€ et quelques, qui coûte vraiment 3 fois rien. Il est pas des plus couvrants mais écoutez je l'aime bien, en tout cas il est simple, il fait son taf au prix qu'il coûte, franchement je lui en demande pas plus. Il est franchement pas mal et j'ai encore 2 de ces petits anti-cernes dans mes tiroirs de maquillage. Et ensuite on a l'effaceur de chez Maybelline qui est mythiquement connu. Moi j'ai la teinte 00, en tout cas c'est une des teintes les plus claires puisque bah, comme vous le voyez je suis pas très foncée en termes de teint de peau. Il est génial, je le trouve trop bien, il s'applique parfaitement bien, il s'estompe parfaitement bien. Il est simple tout simplement, c'est pas un produit prise de tête, c'est quelque chose qui s'utilise très facilement et c'est tout ce que je recherche moi le matin quand je me maquille. Donc ça oui je le rachèterai, c'est sûr et certain. Ensuite je jette 2 produits de la marque Rimmel pour les sourcils, tout simplement parce qu'ils ont une texture qui a complètement changé. Pourtant ça fait pas très longtemps que je les ai ces produits là, mais je les avais trouvés chez Nose, donc peut-être que déjà chez Nose ils étaient pas terribles en termes de conservation de produits et en termes de date de péremption. Voilà, ça a fait des grumeaux, ça a fait des pâtés, j'ai pas du tout envie de mettre ça sur mes sourcils qui sont quand même très proches de mes yeux, donc il faut que je fasse attention. Tout simplement je les jette parce que la texture est complètement dégueulasse. C'était le Brow This Way, j'étais contente de trouver ça chez Nose mais du coup bah je pense qu'ils étaient déjà périmés là-bas parce que ça fait vraiment pas longtemps que je les ai. Ensuite encore en termes de gaspillage et en termes de produits qui se sont perdus, je me sépare de ces 2 petits crayons de chez Marc Jacobs, donc ce sont des crayons noirs pour la muqueuse des yeux, donc le crayon pour les yeux tout simplement en teinte Blacker. Ce sont des produits que je ne peux pas utiliser parce qu'ils sont complètement secs. Voilà, j'ai beau passer, il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas de matière en fait qui se dépose, tout simplement parce qu'ils sont complètement secs. Encore une fois j'ai trop de make-up dans mes tiroirs, j'ai pas eu le temps de les utiliser, ils ont séché donc malheureusement je dois m'en séparer alors que j'ai même pas pu les utiliser. Idem pour ce petit mascara de chez Clarins, donc c'est un tout petit format. C'était le Bilong Mascara en teinte 01 Intense Black et en fait la brosse est complètement sèche, le produit est complètement sec, donc encore une fois je ne peux pas utiliser, donc bah ça s'en va et j'ai même pas possibilité de vous donner un avis parce que j'ai pas eu le temps de l'utiliser. Par contre un produit que j'ai utilisé, on va finir là-dessus quand même pour une petite note positive, c'est le Derwip de chez Benefit que j'ai en teinte noire. Donc la brosse était vraiment très grosse en picot plastique, c'est pas mes brosses préférées malheureusement, moi je préfère les brosses en poil naturel. Il était quand même pas mal mais franchement le côté plastique moi ça me dérangeait un petit peu, j'avais tendance des fois à me le mettre dans l'œil, c'était assez rigide et assez désagréable de se l'appliquer. Et puis je l'ai pas trouvé non plus sans sas, j'ai d'autres produits que j'aime beaucoup plus qui font l'affaire et qui sont même moins chers que ce produit là de chez Benefit. C'est pas un produit que je rachèterai, j'ai voulu l'utiliser pour voir ce que ça donnait parce que beaucoup de monde en parlait mais j'étais un petit peu déçue pour tout vous avouer. Donc voilà, c'est pas un produit que je vais racheter mais j'ai été contente en tout cas de le découvrir et de m'en faire mon propre avis. Et voilà, cette caisse de produits terminée est enfin vide. Je pense que cette vidéo va être très longue et je m'en excuse d'avance mais à chaque fois je n'arrive pas à jauger le nombre de produits et le temps que ça peut me prendre à présenter tout ça. Enfin bref, j'espère en tout cas que vous êtes toujours là à la fin de cette vidéo et si vous êtes toujours là, merci de m'avoir supporté jusque là. En tout cas j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!